Ah là là, comment vous dire que l'année dernière, à peu près à cette même période de l'année, je vivais ma meilleure vie à Istanbul, les gars. C'était trop, trop, trop bien. J'ai découvert des endroits magnifiques, un nouveau paysage, une nouvelle culture. Je suis allée au Grand Bazar, je suis allée au Bazar égyptien et j'ai pu découvrir de nouvelles couleurs, de nouvelles senteurs, de nouvelles saveurs. Et les gens, en fait, ils sont tellement sympas à Istanbul, toujours avec le sourire. Franchement, c'était trop bien. Ah, mais attendez, je suis trop bête. Comment je peux vous parler de la Turquie, d'Istanbul sans vous parler de la bouffe? Et je me suis pété le bide, c'était trop, 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 trop bon. Clairement, je kiffe la bouffe turque et l'apple tea, là, faut qu'on en parle. Comment c'est trop bon, sérieux. Si tu veux en savoir et en voir un peu plus sur mon séjour en Turquie, bah, je te laisse regarder mon vlog, hein. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un vlog voyage. Je vais vous raconter comment s'est déroulé mon voyage à Istanbul et en même temps je vous montrerai des images et puis j'interviendrai face caméra. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce nouveau format de vlog va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez. Je vous laisse tout de suite avec les images. Coucou tout le monde, c'est Rory Beauty. Donc aujourd'hui on va à l'aéroport Charles de Gaulle et on va aller à Istanbul en Turquie. Donc pour tout ce qui concerne la valise, etc., on n'a vraiment pas ramené grand-chose. Vous pouvez le voir, la valise, elle est archi vide. Elle est vraiment vide. Et dans cette valise-là, j'ai mis... Oula, attendez, c'est flou. Dans cette valise-là, j'ai mis mon ordinateur, des cahiers, des feuilles, enfin des trucs comme ça. Mais je compte bien la remplir de vêtements. Et j'ai même pas ramené de chaussures ou quoi. Vous voyez, c'est vraiment vide. Je vous montrerai de toute façon une fois arrivé à l'hôtel. Et en fait, on va tout acheter là-bas. Je vais vous expliquer la situation, c'est clairement la merde. On a perdu une valise qui fait qu'on a piqué. Et là, on a trouvé un hôtel et tout, puisqu'on n'avait pas réservé. MDR, faites pas les choses comme nous, hein. Et là, on va manger. Malgré les péripéties, je vais vous montrer notre chambre. On a négocié de ouf. Carrément, je m'étais préparée. Non, je rigole. Là, du coup, c'est la salle de bain. C'est sûr, c'est pas la salle de bain du sud, là, de notre hôtel dans le sud. Mais ça va, c'est simple. Non, je chipote pas de toute façon. Et puis là, on a notre placard. Bon, comme vous avez pu le voir, à l'aller, rien n'allait pour le coup. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo story time dans laquelle je vous raconte toutes les péripéties qu'on a rencontrées à l'aller, que ce soit à Kiev ou encore à Istanbul avec la valise de perdu, mais avec moi aussi qui me retrouve bloquée à l'aéroport, c'était vraiment n'importe quoi. Donc si vous êtes intéressé par cette petite story time, dites-le moi en commentaire et je vous en ferai une. En ce qui concerne l'hôtel, donc nous on a payé à peu près 500 € pour 3 personnes et pour 9 nuits ou 10, je ne m'en souviens plus. Donc franchement les prix sont super.
abordable. Il faut savoir qu'à Istanbul, pour la plupart des hôtels, vous devez payer en euros. Donc vous ne payez pas en dollars, vous ne payez pas en lira, mais vous payez bien en euros. En sachant que l'euro est beaucoup plus fort, donc je pense que c'est pour ça que les gérants prennent en euros en fait, prennent l'argent en euros, pardon. Il y avait également pas mal de choses pour 500 euros. Il faut savoir que le ménage était proposé tous les jours. Après, c'était à vous de refuser ou pas. Le petit déjeuner était également offert. Ensuite, le propriétaire de l'hôtel était très, 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 très sympathique. Ma mère le connaissait, elle est déjà allée à de nombreuses reprises à cet hôtel. Et franchement, il est sympathique avec tout le monde. Donc, il va vous parler. Si vous avez besoin d'aide, par exemple, nous, pour notre valise perdue, c'est lui qui a tout pris en charge, qui a contacté l'aéroport, etc., qui leur a donné la nouvelle adresse. Pareil pour le retour, c'est lui qui nous a mis en contact avec un de ses amis pour le taxi. Donc franchement, c'est un très bon hôtel. Moi, j'hésiterai pas à y retourner. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, quand vous voyagez, n'investissez pas tout dans l'hôtel. En fait, tout dépend de quel genre de voyage c'est, déjà pour commencer. Et tout dépend aussi avec qui vous y allez et pour combien de jours. Nous, on y allait pour 10 jours en famille. On savait qu'on allait passer nos journées à marcher. On savait qu'on allait aller dehors, qu'on allait faire du shopping. Et clairement, quand je vous dis on marchait. Donc, on ne prenait même pas le taxi. Parce que si vous prenez le taxi, déjà, vous allez rater beaucoup de magasins. Vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et il faut savoir qu'à Istanbul, vous avez quand même cette facilité à vous repérer. Vous pouvez... vous avez cette facilité à vous repérer et vous vous rendez compte que que les lieux, ne sont pas aussi loin les uns des autres. Donc franchement, ça sert à rien de prendre le taxi en fait. Ça sert à rien de prendre un taxi. Vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc voilà, nous on savait très bien qu'on allait marcher, on savait très bien qu'on allait passer toute notre journée dehors. Donc ça sert à rien d'investir dans un hôtel de luxe avec plein de services, avec une salle de sport, avec un spa, avec je sais pas quoi. Mais ça sert à rien parce que clairement on passait très peu de temps à l'hôtel. Donc voilà, maintenant si vous savez que vous avez envie d'y aller avec des amis, etc., que vous avez envie de faire un voyage beaucoup plus détente, et dans ce cas-là, oui, investissez dans un hôtel beaucoup plus cher, dans un hôtel où il y aura encore plus de services, dans un hôtel où vous pourrez vraiment vous prélasser toute la journée, etc. Ce que j'ai bien aimé à Istanbul, c'est vraiment cette facilité que tu as à te repérer, c'est-à-dire que tu peux sortir toute seule, utiliser ton GPS tranquillement. Déjà par rapport à ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez utiliser votre téléphone dehors. Genre limite, je me sentais plus à l'aise en l'utilisant à Istanbul qu'à Paris. Et l'endroit que j'ai préféré, clairement, c'était le bazar égyptien. J'aimais trop l'ambiance en fait qui s'y dégageait. En plus, on te faisait goûter à tout, donc clairement, moi je kiffe la bouffe. Franchement, c'était trop bien. Et les muscles que j'ai achetés, un an après, ils sont toujours aussi pleins parce que c'est tellement de la bonne qualité que voilà. En ce qui concerne les boutiques, il y a tellement de magasins à Istanbul, franchement c'est impressionnant. Il y a des boutiques superposées, il y a plein d'espèces de mini-forums, un peu comme à Châtelet avec le forum des Halles. Il y a des centres commerciaux, il y a énormément de boutiques et il y a énormément de choix. Franchement, vous pouvez trouver quasiment tout ce que vous voulez. La seule chose galère à trouver, c'était des jeans taille haute parce que la plupart des jeans, c'est des jeans taille normale. Mais sinon, ça va, j'en ai trouvé. Et vous trouvez des articles en fait de plus ou moins bonne qualité. Vous pouvez trouver des articles super chers comme vous pouvez trouver des articles de moins bonne qualité et beaucoup moins chers. Donc, c'est à vous de voir en fait. Donc là, on est dans la boutique de jeans et tout. On a acheté d'abord des pulls. Il est trop gentil, il nous a donné des petites boissons et tout. Et là, on attend qu'il ramène des jeans taille haute. Parce que moi, mes jeans taille haute, en fait, je suis obligée. Genre, j'aime pas des jeans taille basse, ça m'énerve, je peux pas. Et ici, ils ont beaucoup de taille basse, mais pas beaucoup de taille haute. On était au Grand Bazar et maintenant, on cherche des draps. J'ai appris à dire drap de lit. Enfin, je sais même pas si c'est le bon mot que je dis depuis tout à l'heure aux gens. Mais je demande genre Moset Scheisse. Je sais pas si je le dis bien. Et ils me disent d'aller là et tout. Enfin, ils me guident. Donc j'espère que c'est vraiment ça. Parce qu'on s'est tapé une descente. Trop facile, mais pour la remontée, ce sera difficile. Ensuite, en ce qui concerne les prix, les négociations, n'hésitez pas à vous affirmer franchement. Et ça, vraiment, peu importe où vous allez, quand vous pouvez négocier, négociez parce que dites-vous que c'est le but du jeu. Vous êtes des touristes, vous êtes des personnes susceptibles d'apporter des sous en fait aux vendeurs,
à la ville, au pays. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Donc, forcément, sur votre front, il y aura écrit touriste. Donc, ils ne vont pas hésiter à vous vendre des articles à des prix exorbitants. Parfois, ils me proposaient des prix beaucoup plus chers qu'en France, donc je me disais, c'est du foutage de gueule. Même en France, je paye pas autant pour un jean sans nom en plus, enfin, genre vraiment un jean sans nom, sans marque, genre vraiment banal. Et ne vous faites pas avoir aussi, parce qu'il y en a, ils sont fourbes, hein, c'est le but du jeu. Donc vraiment, ne soyez pas naïfs ou naïves, n'hésitez pas à vous affirmer. Par exemple, il y en a un qui a voulu me vendre un jean, genre vraiment un jean, c'était même pas du vrai jean en plus, c'était, vous voyez, les matières stretch façon, un jean slim noir, taille haute, sans marque. Il a voulu me le vendre à 30 $ je crois, alors que ma petite sœur avait acheté un jean de marque en fait, et c'était du vrai jean pour beaucoup moins cher. Donc je lui ai dit, c'est pas logique en fait tes prix. Et il a voulu me faire croire que c'était une marque, sauf que je connaissais très bien la marque et c'était pas la marque en fait. J'ai dit, non, c'est une blague, je connais très bien cette marque, c'est pas ça le logo, ça c'est un jean sans marque. Et il a ri. Donc vous voyez, c'est vraiment le but du jeu. Genre de toute façon, même quand vous avez l'impression d'avoir fait une bonne affaire, en soi vous êtes toujours un peu perdant dans le sens où il vous l'a vendu à un prix beaucoup plus élevé qu'un local par exemple, vous voyez. En soi, si vous allez en Turquie avec un ou une de vos potes turcs, c'est sûr que les prix seront encore beaucoup plus bas que si vous négociez, même si vous négociez bien, vous voyez. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est le but du jeu. Dites-vous qu'à partir du moment où il ne veut pas vous vendre l'article à un tel prix, c'est qu'il sait qu'il peut vendre beaucoup plus cher à une autre personne et qu'il se dit que c'est pas une personne à qui il refuse de vendre qui va lui faire perdre son chiffre. Donc voilà, n'hésitez pas à négocier, à vous affirmer, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, c'est le but du jeu. Dans tous les cas, vous vous faites avoir, donc voilà. Mais après, quand je dis vous faites avoir, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, dans le sens où ailleurs, vous n'aurez peut-être sûrement pas eu l'article à ce même prix. Donc dans tous les cas, ça reste une bonne affaire et pour vous et pour le vendeur. Voilà. Donc en ce qui concerne la bouffe, le budget que j'y ai mis était assez raisonnable parce que j'ai mis 200 et quelques euros de côté pour à peu près une semaine ou 5 ou 6 jours, je m'en souviens plus, mais on va dire à peu près une semaine pour 3 personnes. C'est plus que raisonnable, hein. Dans certains pays, tu manges pas autant pour si peu en fait. Donc nous on était 3, on mangeait beaucoup. De toute façon vous verrez les images, on mangeait vraiment beaucoup, on avait même nos habitudes. Après ce qui était bien, c'est qu'on avait quand même le petit déjeuner offert par l'hôtel et franchement il y avait énormément de choix, il y avait même des frites, ouais, il y avait des frites au petit déjeuner. Le premier jour où je suis descendue, j'ai vu qu'il y avait des frites, j'étais morte. Et puis même si le petit déjeuner était offert par l'hôtel, nous on avait vraiment nos petites habitudes, notamment prendre un jus de fruits frais le matin. Comment c'est trop bon, j'ai pris mangue, pomme, c'est archi bon. Ou encore prendre des maïs chauds ou des fruits frais. Donc vraiment en plus les maïs chauds ils sont tellement bons, genre c'est les meilleurs maïs chauds que j'ai goûté de ma vie alors que j'en ai mangé et dans plusieurs pays. Je vais goûter ça parce que j'ai vu dans une vidéo qu'il fallait goûter ça absolument. J'espère que c'est bon parce que moi j'aurais plus pris ça. Et bon voilà. On dirait qu'il y a du beurre de cacahuète dedans. C'est archi bon.
un truc que j'ai kiffé à Istanbul, c'est la bouffe. La bouffe, la bouffe, la bouffe. Franchement, j'ai kiffé. C'est trop bon, c'était trop bon. Et ça coûtait pas cher. Après aussi, il faut savoir que quand vous mangez dans des restaurants, il y a une petite taxe. Alors que quand vous mangez par exemple dans des fast-foods ou vous achetez des choses comme ça dehors, et ben il n'y a pas cette taxe-là. Et c'est normal parce que dans les restaurants, vous payez le service. Donc voilà, c'est pas une taxe de ouf, c'est pas aussi élevé qu'aux États-Unis, hein. Mais je trouve ça quand même intéressant à dire, dans le sens où peut-être vous pouvez être surpris que le prix annoncé ne soit pas le prix final, tout simplement parce qu'à la fin, ils ajoutent la taxe concernant le service. Coucou, alors le programme d'aujourd'hui c'est simple, on fait rien, on reste à l'hôtel et là du coup on part manger, on va manger dans le restaurant que j'ai vu hier avec des poissons et tout. J'ai réussi à négocier une affaire, enfin lui-même il a négocié donc j'ai rien eu à faire. Il m'a dit ouais je te fais des prix, je t'offre les desserts et tout. Donc du coup on va manger là-bas et je vais vous filmer comment ça va être et je vais vous dire si c'est bon ou pas. Là, c'est le restaurant dans lequel on est, ça s'appelle Green pour les Français. Et genre, c'est comme ça. Et il y a des restaurants partout, comme je vous ai montré hier, c'est trop bien. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour, calculez pas mon visage si je suis super blanche, j'ai pas mis de crème, MDR. Donc c'est le dernier jour, là on a pris le petit déjeuner, moi je vais visiter les monuments à visiter puisque je les ai toujours pas visités. Et vendredi vu que c'était le jour de la prière, j'ai préféré ne pas aller visiter les mosquées, tout simplement par respect. Et aussi parce qu'on me l'a bien recommandé, donc merci Evine. Alors du coup j'ai prévu de ramener un des foulards que j'ai acheté pour le mettre. Voilà, là je vous ai montré ce que j'ai fait le dernier jour parce qu'avant j'avais pas eu l'occasion d'aller dans cette partie-là d'Istanbul, donc du coup il fallait vraiment que je le fasse et ça m'a fait super plaisir d'y aller. Est-ce que j'ai kiffé mon séjour à Istanbul? Je pense que ça se voit, oui, je l'ai clairement kiffé, même s'il m'est arrivé une petite mésaventure là-bas qui m'a clairement choquée en fait, qui m'a limite traumatisée pendant un bon moment. Mais je voulais pas vous en parler dans cette vidéo tout simplement parce que c'est pas l'image que j'ai envie de donner de la ville, tout simplement aussi parce que ça aurait pu arriver n'importe où et ça arrive de toute façon n'importe où. J'ai tellement kiffé que je compte y retourner malgré
malgré cette mésaventure. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant des sorties de mes vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme ça, pour mes prochains vlogs voyage, si Dieu me le permet, je vous ferai des vlogs avec ce format et je trouve ça très intéressant parce que du coup vous avez mon retour après 1 an, vous avez mon avis, est-ce que j'ai kiffé, mais aussi vous avez des petites astuces ou des petites précisions en termes de budget, etc. Donc voilà, je vous ai dit que l'hôtel il nous avait coûté à peu près 500 €, que pour la bouffe j'avais mis à peu près 200 €. Après le reste c'est ma mère qui s'en est occupée, enfin qui a pris en charge parce que à la fin j'étais broke. Et puis même pour les cadeaux, j'ai mis un gros budget niveau cadeaux, je sais plus. Combien, peut-être 150 € pour les cadeaux, qui fait qu'il y a des sorties que j'ai pas faites malheureusement parce que j'ai préféré privilégier les cadeaux, mais si jamais j'ai la possibilité d'y retourner, j'essaierai de faire des activités que je n'ai pas pu faire, notamment aller dans un spa, parce qu'en plus j'en ai visité, j'en avais visité plusieurs, aller dans un spa, tout le monde parle des bains turcs et tout, j'ai bien envie de voir ce que c'est, enfin j'ai vu mais du coup j'ai pas vu pour de vrai, j'ai pas vécu en tout cas. J'aurais bien aimé aussi aller dans le restaurant où ils jettent le sel comme ça là. J'aurais trop aimé aller dans ce restaurant. J'aurais aimé faire un petit tour de bateau, aller de l'autre côté en fait tout simplement. Sinon ce que j'aurais aimé faire c'était mes sourcils aussi parce que vous avez vu tout au long de ma vidéo mes sourcils n'étaient pas faits, mais alors pas du tout. Et j'ai pas mis ce passage là mais je disais que j'aurais bien aimé faire mes sourcils, sauf que j'avais un peu peur. Faut savoir que moi je fais mes sourcils, j'épile mes sourcils toute seule depuis plusieurs années et même quand j'ai recommencé à aller dans des salons etc, parce qu'avant je les faisais épiler chez l'indienne et tout le temps elle m'épilait beaucoup trop fin, donc après grosse phobie par rapport aux sourcils, je me suis retrouvée avec des trous, j'ai galéré à les refaire pousser etc, donc je fais vraiment attention. Et vu que j'avais pas forcément d'adresse, il y avait aussi la barrière de la langue, j'avais peur qu'elle comprenne pas ce que je voulais exactement etc. Ce que j'aurais aimé faire aussi c'est aller dans une autre ville en fait, dans une ville où il y a la mer, où il y a la plage surtout, parce qu'apparemment les plages d'Istanbul c'est pas les meilleures. J'ai vu qu'il y avait quelques plages privées pas loin d'Istanbul mais elles étaient pas top d'après les avis. Voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt, bye.